Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en ce moment, il y a une véritable montée de la violence. Et on l'a récemment vu du côté de Drancy, à Drancy, où on voit nos frères noirs et aussi d'autres personnes, je ne vais pas citer, avec des barres de fer, avec une telle violence inimaginable. Inimaginable. Et aussi, on a vu récemment, là, il y a 2 jours, du côté de la gare du Nord, un homme qui s'est fait égorger. Et j'estime que l'heure est vraiment très grave et qu'il est important de prendre cette question de la violence très très au sérieux. Et pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de gens qui utilisent la violence que nous voyons aujourd'hui afin de la retourner contre une certaine communauté en nous parlant d'ensauvagement de la société. Alors le premier message que j'ai envoyé à tous les frères là, quelle que soit la banlieue, que ce soit du côté de Drancy, de la gare du Nord ou ailleurs où la violence se manifeste, vous la jeunesse de la banlieue et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire oui, calmez-vous. Je profite de l'occasion afin d'envoyer un vrai message de calme. Calmez-vous cette jeunesse. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons beaucoup de gens qui profitent de cette violence-là afin de tenter de se propulser en politique. Il est quand même curieux de constater que depuis 20-30 ans, la politique de la ville a été quasiment nulle. Nulle, nulle. Quand il s'agit de parler de plan de la banlieue, de plan espoir de la banlieue, aucun politicien n'est capable de nous dire que oui, qu'il faut relancer le plan de la banlieue. Quand il s'agit, oui, de dire que oui, qu'il faut donner de l'emploi à la jeunesse de France, personne ne donne de l'emploi à la jeunesse de France. Au contraire, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons des politiciens, oui, en marche, qui ont supprimé des milliers et des milliers d'emplois jeunes. Alors ce que je pense personnellement, c'est que si on avait donné de l'emploi à la jeunesse, si on avait donné du travail à la jeunesse, si on n'avait pas parqué toutes ces communautés dans des cités bien précises, aujourd'hui, la ville dans la cité et dans la banlieue se porterait nettement mieux. Or, nous avons un système politique qui joue la stratégie du pourrissement, oui, ça il faut le dire, qui joue la stratégie du pourrissement. Et ce sont des gens qui pointent constamment la violence. Mais en même temps, l'impression que j'ai, c'est que cette violence-là qui monte, eh bien, ça les arrange bien. Et vous savez pourquoi? Oui, parce qu'ils nous parlent d'ensauvagement de la société. Oui, ils profitent, oui, de nous parler d'ensauvagement de la société. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, et qui profitent de l'actualité en ce moment pour nous parler de l'ensauvagement de la société. Mais il y a quelques années, là, quand beaucoup de colons sont partis en Afrique et ailleurs et ont colonisé partout en Afrique, est-ce qu'à ce moment-là qu'on a parlé d'ensauvagement de la société? Mais jamais de la vie. Mais par contre, quand nous avons des petits jeunes du côté de Drancy avec des barres de fer ou du côté de la gare du Nord qui égorgent des gens, alors là, oui, on parle d'ensauvagement de la société. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, on a vu des grandes manifestations étudiantes du côté de Paris, Assas et partout. La jeunesse française bien blanche, le Coderme, qui ont manifesté. On a assisté à de vraies scènes de guérilla urbaine. Est-ce qu'on a parlé d'ensauvagement de la société à ce moment-là? Jamais de la vie. On vient de voir un mouvement de gilets jaunes qui a duré pendant 12 mois, 1 an. Et on a vu la violence des deux côtés. Que ce soit du côté des gilets jaunes ou que ce soit du côté des forces de l'ordre. On a vu une terrible violence du côté des gilets jaunes, et ça il faut le dire, et qui a été instrumentalisée par la presse, ça aussi il faut le dire. Mais on a aussi vu la violence de l'autre côté des forces de l'ordre. Mais les politiciens à ce moment-là, personne n'a parlé d'ensauvagement de la société à ce moment-là. Mais par contre, quand nous avons des hommes noirs, des jeunes noirs du côté de Drancy, qui cassent, qui tabassent, qui viennent de partout, alors là, oui, nous avons les premiers politiciens à monter au créneau et de nous parler d'ensauvagement de la société.
de façon à faire du buzz sur nos dos et le dos de la jeunesse noire de France, de façon à tenter d'exister en politique, là où jusqu'à présent, ils n'ont jamais existé en politique. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Oui, si tous ceux qui nous parlent d'ensauvagement de la société, j'ai envie de leur dire que oui, quand nous avons des manifestations, des gilets jaunes, où nous avons des leucodermes, pour ne pas dire des hommes blancs, qui manifestent et qui sèment un niveau de violence incroyable aux Champs-Élysées. Si vous ne parlez pas d'ensauvagement de la société à ce moment-là, ne nous parlez pas non plus d'ensauvagement de la société quand nous avons des frères noirs, des jeunes noirs, qui dans la banlieue sèment l'insécurité. Voilà ce que je voulais dire, chers frères et sœurs. L'heure est grave, l'heure est très grave. Oui, il est très important, oui, de combattre la violence parce que nous avons une véritable violence qui monte. Donc j'ai envie de dire à tous les frères là, tous les petits jeunes qui vivent dans la banlieue et d'ailleurs, calmez-vous. Parce que cette violence-là qui monte là, partout là, elle va profiter aux extrêmes qui n'ont rien à proposer à la France. À part de dire que oui, que l'insécurité c'est le vrai problème. Moi je dis que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est de trouver le traitement contre le coronavirus. Mais non, tous ces gens qui ne font qu'aboyer et de nous parler de l'ensauvagement de la société, ils n'ont aucune proposition concrète de façon à contrer la République en marche, de façon à être une véritable alternative à la République en marche. Mais non, c'est plus facile pour eux de nous parler d'insécurité. Oui, il y a une insécurité, je le reconnais bien sûr. Mais j'aurais préféré que tous ces gens-là, oui, tentent, oui, de donner du travail à la jeunesse, de donner du logement aux gens, aussi de combattre cette pauvreté qui grimpe en ce moment dans le pays où nous voyons beaucoup de jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont SDF dans la rue. Mais ça, ces gens-là, ces extrémistes-là, ils n'en parlent pas. Mais ils préfèrent faire leur buzz en fait sur l'ensauvagement de la société en utilisant comme fond de fer les Noirs qui sont dans la banlieue et qui sèment la violence. Alors mon dernier message serait de dire à tous ces jeunes-là de vous calmer, de faire attention, de vous calmer, oui, de réellement vous calmer, parce que ce qui se passe, si vous continuez comme ça à semer la zizanie partout en France, nous avons des gens qui vont faire de la politique sur votre dos, de façon très perverse pour dire que oui, que le problème en France c'est vous. Alors que ce sont des gens qui, pendant 20-30 ans, n'ont jamais rien proposé de concret à la France. Et à 2 ans des présidentielles, n'ont de cesse de faire de la politique sur l'insécurité. Voilà mon message, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Je dirai à toute la jeunesse de France, calmez-vous, que vous soyez de Nanterre, de Drancy ou de la Gare du Nord ou d'ailleurs. Calmez-vous les jeunes, calmez-vous. Parce que le fait de ne pas vous calmer, en fait, nous n'avons que des gens, et de par votre comportement, vous allez donner raison à des gens, en fait, qui vont faire de la politique sur votre dos. Et ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas accepter. Merci à tous, et à une prochaine vidéo.